Camouv, l'espoir du continent. Cher Monsieur le Président, chers amis, permettez-moi de vous adresser à tous mes salutations. Bienvenue à Moscou. Ça va? Vous avez l'interprétation? Donc cette année, nous célébrons le 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre nos pays. Et au début de notre rencontre, je tiens à vous remercier pour l'attention que vous portez personnellement au développement de nos relations internationales. Vous avez participé aux 2 sommets Russie-Afrique en 2019 et en 2023. Et je considère que toutes ces rencontres prévues par nous avec nos collègues africains dans cette orientation, avec notre coopération avec l'Afrique, vont se développer. Et je vous remercie aussi d'avoir participé au premier forum des amis des participants de la lutte contre le néocolonialisme. Je sais que vous avez un programme très dense et puisque vous avez commencé vos travaux, on voit se renforcer la base documentaire de notre coopération. Nous avons signé plusieurs textes avec différents ministères et services de l'État. Et au cours de votre visite, nous avons prévu de signer aussi d'autres documents qui constitueront une base solide sur le plan juridique et documentaire. Et en ce qui concerne nos échanges économiques et commerciaux, on n'a pas forcément des valeurs très impressionnantes pour l'instant, mais nous constatons quand même une évolution positive. Et ce volume a augmenté, a été multiplié par 8 ces dernières années. Et nous sommes prêts à poursuivre notre aide sur le plan universitaire. Cela concerne et aussi sur le plan humanitaire avec notamment des livraisons de céréales à votre pays. Nous notons aussi la coopération en matière de sécurité. Nous avons là aussi, dans ce domaine, nous avons des réunions étendues et nous aurons aussi une réunion en petit comité. Et j'accorde à notre coopération sur le plan international et notamment dans le cadre de l'ONU. Donc, Monsieur le Président, nous sommes très heureux de vous voir. Bienvenue à Moscou. Monsieur le Président et très chers amis, je vous remercie pour votre invitation très amicale qui nous donne aujourd'hui l'opportunité de raffermir la fructueuse coopération entre la Fédération de Russie, votre grand et beau pays, et la République centrafricaine. Je tiens également à vous remercier, ainsi que le gouvernement et le peuple russe, pour l'accueil et l'hospitalité légendaire réservés à ma délégation et à moi-même, ainsi que les commodités accordées pour rendre notre visite agréable. Permettez-moi de féliciter votre ambassadeur et son équipe, ainsi que les instructeurs russes à Bangui, pour le travail remarquable qu'ils réalisent tous les jours pour renforcer la coopération bilatérale entre nos pays, dont les fruits sont très appréciés par le peuple centrafricain. Je voudrais également vous remercier pour cette rencontre. En dépit de votre agenda très chargé, nous nous sentons très honorés
par cette visite. Cette visite officielle est une nouvelle preuve de l'amitié sincère, de l'efficacité, de la sincérité et de la durabilité de notre coopération pragmatique qui a servi d'exemple en Afrique et qui constitue une source d'inspiration pour beaucoup de pays en Afrique et dans le monde. Aussi voudrais-je saisir cette opportunité pour former à l'endroit de votre Excellence, du gouvernement et de celui du peuple ami de la Fédération de Russie, mes meilleurs vœux de santé, de longévité, de prospérité, de paix et de succès dans toutes vos entreprises. Monsieur le Président et très chers amis, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement russe, je voudrais saisir l'occasion de cette visite officielle pour vous réitérer ma gratitude et les remerciements du gouvernement et du peuple centrafricain pour votre soutien qui a permis d'éviter une nouvelle guerre civile en République centrafricaine en 2020-2021. Je voudrais également saisir cette occasion pour vous remercier du fond du cœur pour le don de céréales ainsi que l'appui en hydrocarbures en cours d'acheminement à Bangui. De même, la Fédération de Russie a soutenu avec fermeté la levée de l'embargo sur les armes ainsi que celui imposé à l'exportation de diamants et qui ont privé la République centrafricaine de sa souveraineté à des fins d'enjeux géopolitiques. Je tiens donc à exprimer au nom du peuple centrafricain notre profonde gratitude à vous-même, Monsieur le Président, et à la Fédération de Russie pour ce soutien décisif qui a non seulement permis de restaurer la stabilité, mais aussi d'affirmer la place de la République centrafricaine parmi les nations souveraines. Au cours de cette visite, je souhaite évoquer avec votre Excellence les sujets qui me paraissent prioritaires et qui peuvent faire l'objet d'une réflexion commune, à savoir la coopération dans le domaine de la sécurité, le domaine de la coopération économique, le développement de la coopération économique, notamment sur l'agriculture, les mines, l'énergie et l'élevage. Dans le domaine sécuritaire, des progrès considérables ont été accomplis dans la restauration de la paix et de la sécurité sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, l'armée formée par les instituteurs russes est une force puissante qui poursuit et détruit les terroristes et autres criminels sur le territoire de la République centrafricaine. Nous voulons continuer à travailler pour renforcer la sécurité à l'intérieur du pays, aux frontières de la République centrafricaine, d'où viennent souvent les menaces, en collaboration avec des spécialistes russes qui se sont révélés être de véritables professionnels de la guerre et de braves guerriers. Pour dynamiser et accélérer les résultats de cette coopération, plusieurs axes d'amélioration ont été identifiés, notamment l'intensification de la formation continue et pratique des FACA, le renforcement des capacités des forces de défense et sécurité par la livraison de matériel militaire avancé. Dans le domaine économique, nous sommes résolus à promouvoir des partenariats solides dans les domaines clés, notamment l'agriculture, l'énergie, les mines. Dans le domaine de l'agriculture, la République centrafricaine a un grand potentiel agricole. La superficie des terres agricoles est plus de 15 millions d'hectares. Le peuple centrafricain est travailleur et prêt à développer le secteur agricole, mais il manque de spécialistes expérimentés et de matériel agricole. Nous souhaitons que des investisseurs de la Fédération de Russie investissent dans des projets agricoles et d'élevage. Cela peut également contribuer à la diversification des importations en Russie de cultures telles que le coton, l'huile de palme et les arachides. Nous pensons que la Russie peut fournir des machines agricoles et du matériel, ainsi que des technologies pour l'introduction de l'agriculture intensive, pour, par exemple, la canne à sucre et le coton, ainsi que d'équipements spéciaux tels que les véhicules spécialisés, nécessaires au transport des produits agricoles.
Dans le domaine des mines, la République centrafricaine regorge d'énormes ressources stratégiques et minières encore inexploitées. Je me réjouis de la signature par nos ministres des Mines et de l'Agriculture des protocoles d'accord et en vue de redynamiser notre coopération dans ces deux domaines.